Alors nous voici, nous sommes arrivés à Djeké. Vous voyez le président qui salue les autorités de la sous-préfecture de Djeké. Nous venons à peine de rentrer après quelques heures de route en voiture. Donc monsieur le président vient rencontrer les militants de cette localité, les militants de l'UDRP. Comme vous voyez, nous sommes venus pour faire signer l'ordre de mission du président de l'UDRP. Et après ici, nous allons maintenant directement pour rencontrer les militants de l'UDRP ici à Boé. Voilà, il y a déjà... Mon père, ça va? Ça va bien. Je vais appeler quelqu'un. Voilà. Docteur en sciences minières et métallurgiques. Donc, il est en service. C'est bien pouvoir jeter un œil sur ça. Ok. Bien. Et bon, vraiment, pour le dire, Amérique, Amérique, sans guerre. L'État est mieux pour commander. Et oui, vraiment, quelqu'un qui est là. Moi, il manque de pour les. Parce que pour la Coba, c'est un pays, carrément. Pour l'étranger, tout le monde a préparé tout à la maison là-bas. Nous, on pensait que vous seriez parmi nous à la réalité. Tout se trouve chez moi. Maintenant que vous êtes là, il y a ceux qui ont accepté le cahier d'ancêtre. Tout ce qui est cassé comme on est effectué, sauf. Il dit, comme nous sommes, vous allez voir d'abord le sous-préfet, et après, vous allez nous expliquer le contexte ou le contenu de prise de contact avec nous. Il demande à Dieu de bénir alors, tout ce que vous avez envisagé et tout ce que vous entretenez pour la communauté de Djeké et de façon particulière et de la Guinée de façon générale. C'est un petit mot qu'on souhaite de bienvenue à la délégation. Merci. Comme vous l'avez dit au départ, je suis de Yomu. Mon nom frère c'est Zutomu. Alors, mon père était un moniteur d'agriculture. En fait, il a servi à Pau. Pau ici. Je faisais les vacances à Pau. Je restais à Bouniamou et Kosso. Donc, je suis quand même un peu familier avec la région. Et comme je disais, j'ai un ami avec qui nous sommes allés à l'école. Maomi Balassi, nous avons fait le collège ensemble. Ici, là-bas, c'est mal. Oui, oui. On va l'appeler. Alors, comme vous le constatez, la Guinée vient de très loin. Très loin. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que mon grand-père était un compagnon d'indépendance à Yomu. Le vieux Yapaolo Miabo. C'était les premiers compagnons d'indépendance. En 58, quand on était encore à l'âge du bonbon, on les voyait avec les grosses médailles autour du cou. Mais en fait, c'est tout ce qu'ils ont reçu. Rien d'autre. Nous avons constaté, malheureusement, que la distribution des ressources et même la distribution des projets de développement dans ce pays est très inégalée. Elle n'est pas équitable. La plupart du temps, les projets commencent dans les régions de cadres originaires de cette région. Au moment où ça arrive en milieu forestier ici, ça trouve que ou les projets n'ont plus de ressources, ou alors les fonds ont été complètement dilapidés, par conséquent tout reste à l'état naturel, sédentaire. C'est la raison pour laquelle il y a une certaine pauvreté, il y a toujours un état misérable. Les gens sont, disons, galéreux. Simplement, pas de leur faute, mais parce que justement, on ne leur a pas donné l'occasion de bénéficier de ces ressources et de ces projets. Vous le constatez d'ailleurs sur les routes.
encore ça va, de Djeké, de Zébré ici, ça va. Nous sommes allés à Boé, et je dois d'ailleurs ouvrir une parenthèse ici encore pour présenter nos excuses. C'est justement à la suite du mauvais état de la route que notre véhicule a commencé à enregistrer des pannes. Nous étions à Boé. En partance pour Boé, nous avons perdu la couleur de notre véhicule. Nous l'avons remplacé. Maintenant, la porte là, comme ça, les gens rentrent. Pouf, les boules là, c'est bien ça. Alors, nous l'avons remplacé juste pour la perdre encore une seconde fois, juste 1 heure de temps après, quand nous avons quitté. Donc, il n'y a pas de route. Et comme je le disais à un ami, on me dit que c'est une route nationale, mais bon, je dis j'aimerais voir les routes locales, parce que si les routes nationales sont dans cet état, ça veut dire que c'est vraiment l'enfer d'aller sur une route locale. Alors, nous pensons que nous pouvons faire mieux. Moi, je suis du régime de Sékou. Alors, de là, je me suis trouvé avec certaines petites difficultés liées au fait que nous n'étions pas dans le cercle immédiat de ceux qui avaient le pouvoir. On nous appelait souvent les brillants seconds. C'est-à-dire quand il y a un travail à faire, c'est vous qui le faites. Et quand il s'agit de pouvoir nommer certaines personnes, vous savez où ça partait. Alors on s'est débrouillé, j'ai eu une bourse ALCO qui est venue faire administrer des tests. Et puisque ça c'était la valeur intrinsèque, malgré les magouilles ou les tentatives de magouilles, puisque c'était les Américains qui faisaient le test, on a réussi quand même à partir. Donc je suis allé faire des études post-universitaires, faire un doctorat en métallurgie d'extraction. Et depuis lors je suis là-bas, j'ai cherché à venir bien sûr, je me suis mis à la disposition du pays, mais je me suis rendu compte qu'en ce moment, les gens n'avaient peut-être pas une idée claire de ce qu'ils voulaient faire. Ou alors ils le savaient, c'est nous qui ne le savions pas. Alors j'ai décidé de rester jusqu'à ce que les choses se précisent. Alors j'ai commencé à travailler avec beaucoup de compagnies minières, parmi lesquelles Rio Tinto, qui travaille ici. J'ai fait 17 ans avec eux. Donc c'est des gens que je connais pas. Donc, revenu, je me suis dit qu'il devrait y avoir une meilleure façon de... Avant, s'il vous plaît, c'est urgent. Oui, ils sont tous avec là-bas. C'est comme ça qu'ils vont m'appeler. Même si c'est bien Bernard. Bernard, allez-y, faites Vraiment. Alors, bien moi venu, ils sont tous au fait. Après, je vais La promesse a toujours raison. Qui a ouvert, mais il n'est pas évident, ça. C'est pas le Alors, nous nous sommes dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire face à tous ces problèmes de développement. C'est une question de gestion, et c'est peut-être une question de conception aussi. Bon, la conception que nous avons du développement, c'est une conception qui donne la priorité quand même à, disons, aux populations locales. Parce que si on ne peut pas, comme disent les Américains, leur développement dépend de la classe ouvrière, la classe, ce qu'ils appellent middle class, la classe moyenne. Ici, ce sont les populations locales qu'il faut d'abord favoriser parce que c'est les plus défavorisés. Alors, tant qu'on n'a pas réussi à leur faire partager le fruit des ressources de ce pays, on ne pourra jamais, disons, prétendre au développement. Parce que ce sont, et tant qu'il y a la cupidité au seuil de l'État, ces deux choses sont pratiquement complémentaires. Les uns volent et les autres croupissent dans la misère. C'est toujours comme ça. C'est un effet complémentaire. Parce que plus ils volent, plus les gens s'appauvrissent. C'est toujours comme ça. Alors nous disons que la meilleure façon d'intervenir à ce niveau, c'est dans le cadre politique. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à une formation politique que nous appelons UDRP. L'UDRP, c'est l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Ce n'est pas un parti d'opposition dans le sens strict du terme. Nous sommes un parti de réforme, puisque ce sont les cadres que nous voulons prendre, des technocrates, des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont une certaine conception du monde du travail.
Parce qu'on ne peut bâtir ce pays que sur le travail. Alors, ce sont ceux-là sur lesquels nous voulons fonder notre espoir afin qu'ils nous aident à changer, transformer d'abord complètement le paysage de ce pays et ensuite de transformer certaines mentalités. Disons-nous vrai, les gens ont acquis ici une certaine façon de faire qu'il sera très difficile d'effacer. Nous avons un goût pour le facile, c'est-à-dire ce qui est aisé à avoir. Alors, si bien que beaucoup de gens prennent des raccourcis, même sur des projets qu'ils devaient concevoir très bien, ils prennent des raccourcis. Prenez simplement un projet comme les mines. Pourquoi les projets miniers ne profitent pas aux zones où elles sont implantées? C'est parce qu'il y a eu des raccourcis pris. On n'a pas pris soin d'étudier très bien les projets, ce que nous faisons. On ne les a pas étudiés, par conséquent, on ne sait pas ce qui pouvait profiter à l'État et aux populations locales. Vous avez appris les derniers moments, là, il y avait des problèmes à la Zogota. C'est justement ce genre de problème. Alors, quand vous prenez des gens qui n'ont aucune notion de développement pour commencer, et vous leur confiez la gestion de projets qui ont valeur de milliards de dollars, ils vont simplement chercher à se remplir les poches. Quand on demande à un paysan d'amener 4 millions pour se faire inscrire, être manœuvre, c'est de l'aberration. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça la conception, leur conception du développement, c'est ça. Eux, ils pensent d'abord à eux aujourd'hui, et les autres, ce sera peut-être demain, et ce demain-là n'arrivera jamais. Alors nous sommes dans le cadre d'un parti politique, et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans une logique de campagne pour être député ou quoi que ce soit. Nous pensons, notre façon de réfléchir, c'est de dire qu'il faut d'abord que nous ayons une organisation forte. Très solide. Et si nous avons, je m'excuserai par là, si nous avons une organisation très forte, ben, nous pourrons nous présenter à toutes les échéances que nous voulons. Parce que si vous visez simplement à être député, ça veut dire que vous placez votre intérêt au-dessus de l'intérêt du peuple. Le peuple est là en train de croupir. Être député, qu'est-ce que ça va lui rapporter? Rien. Donc nous disons, nous voulons d'abord instituer ce parti, l'implanter solidement, et par la suite, nous allons essayer d'influencer un peu la gestion du pays à travers les cadres que l'on va proposer à certaines institutions, et aussi que l'on va proposer pour d'autres échéances électorales. Parce que ces échéances, elles viendront, qu'on veuille ou pas, elles viendront. Donc notre objectif est donc de chercher à avoir le soutien que l'on peut en fait obtenir en reposant essentiellement sur la jeunesse, les femmes et bien sûr les vieux. Parce que c'est ça là, qui sont les trois principales couches de la société. C'est ça. Donc nous sommes là dans ce cadre et chercher à vous demander de nous appuyer à travers les collectivités que vous avez, de nous aider à nous installer et à consolider notre position. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un parti d'opposition dans le cadre strict du terme, pour la simple raison que nous n'encourageons pas des pratiques destructives. Et je l'ai dit à certains de nos cadres aussi, lorsque, surtout dans une région, comme ici, ou à Zérékoré ou à Zogota, où il y a pratiquement manque de projets, où les projets ne sont jamais venus, imaginez qu'on détruise certaines choses. Ce n'est pas par simple passion qu'on va le faire, parce que de toute façon, quand on fait des destructions, ce qui va se passer, c'est que nous ensevelissons davantage, nous sommes davantage ensevelis dans la pauvreté, parce qu'il faudra tout refaire. À notre avis, ceux qui sont là, qui sont en train de faire, qui pensent qu'ils vont s'éterniser à certaines positions, les contraindre à une certaine stagnation, ça veut dire que c'est nous que ça va affecter. La troisième raison surtout, qui est une raison d'ordre technique, c'est que les méga-projets que vous voyez,
c'est des projets, une compagnie minière peut mettre 10, 15, 20 ans en train d'engloutir de l'argent, sans restaurer. Alors la seule garantie que ces compagnies demandent, c'est une sorte de protection de leurs équipements. Mais si vous ne le faites pas, tant mieux. Elles ont des assurances tout risque, qui peuvent leur rembourser tout ce qui a été fait. Mais le problème c'est quoi? C'est que, en général, ce sont les compagnies qui se consultent. Par exemple, vous et moi, nous avons travaillé dans une zone donnée. Il y a une troisième personne qui voudrait aller là. Cette troisième personne qui a une compagnie, personne morale, va nous demander quelle est notre expérience par rapport à cette zone où... Alors dès lors qu'on leur dit, écoutez, ces gens que vous voyez là, ils n'ont pas de respect pour la loi. Pour eux, c'est un risque fondamental. À partir de là seulement, ils vont replier. Et quand ils replient, c'est nous qui perdons, parce que c'est nous qui voulons favoriser leurs investissements dans nos régions. Donc, pour ces raisons, nous avons pensé que c'était la meilleure méthode, ce n'était pas d'aller faire de la destruction. Bien sûr, les populations avaient pratiquement raison de la façon dont les choses se sont passées. Ils ont le droit de revendiquer ça, et nous avons seulement estimé que le droit, en fait, devrait se réclamer dans le droit. Moi, je me suis dit que ce sont les cadres qui devraient continuer à sensibiliser les populations de façon à ce que ces populations réclament leurs droits comme ça se doit. Pas prendre, disons, la loi dans leurs propres mains. Essayer d'aller avec la hiérarchie, même si ils ont tenté et ça a été, disons, un peu décevant. Donc, ça, c'est peut-être une petite parenthèse. Ce que je veux surtout souligner, et souligner davantage, c'est le fait qu'il faut un cadre organisé pour pouvoir avoir le contour net de tous ces problèmes. Et c'est ce contour que nous sommes en train de définir à travers notre parti politique qui est né en juillet de 2009. Et nous pensons qu'il y a déjà un engouement. Et nous ne pensons pas tomber dans les mêmes erreurs qui ont été commises par certaines autres formations, simplement parce que l'expérience a montré qu'il y a une démarche à suivre. C'est la raison pour laquelle, bien que je sois à l'heure actuelle aux États-Unis, notre formation, elle existe et elle marche. Je me suis dit qu'il faut aller prendre contact, ne serait-ce qu'au niveau de certaines sous-préfectures, et échanger avec les cadres qui sont là, la population. Comme ça, cela nous permettra d'aligner nos priorités par rapport à leurs priorités. C'est donc dans ce cadre que nous sommes là. Et nous pensons franchement bénéficier de l'appui de tout un chacun et de chacun de tous. Je voudrais souligner encore l'un des mots fondamentaux qui affectent la politique en Guinée, c'est que la plupart du temps, c'est la politique du ventre qui marche. Malheureusement. Qu'est-ce que j'appelle politique du ventre? Je veux votre vote, je viens, je vous donne de l'argent, je vous demande de voter pour moi, mais le contrat s'arrête là. Il faut que l'on comprenne. C'est ça un contrat. Si vous votez pour moi, je vous ai donné de l'argent, c'est comme si je suis allé au marché, il y a une miche de pain, on me donne le prix du pain, je paye, ça s'arrête là. Alors vous ne pouvez pas revenir et demander à ces messieurs de faire quelque chose pour vous, parce qu'il vous a déjà payé. Alors nous disons que nous sommes suffisamment dignes pour ne pas faire vendre nos consciences. Parce que quand vous vendez votre conscience, ça veut dire que vous avez assujetti pratiquement tout le reste. Pratiquement tout le reste. Et vous n'avez pas la voix au chapitre. Une fois que j'achète votre voix, je suis élu à mon poste, c'est terminé. Vous venez me voir pour me dire, ah, vous devez vous occuper de mes routes, et je vous dirai d'aller vous faire voir ailleurs, parce que je vous ai payé. C'est ce que nous ne devons pas faire. Il faut que l'on comprenne, nos frères, nos pères, comprennent que leur conscience n'est pas à acheter. Parce que ce sont des hommes dignes. Ce sont des hommes qui pensent à l'avenir de leurs enfants. Ce sont des hommes qui veulent effectivement le bonheur pour leur famille d'abord
Ensuite, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors si on doit hypothéquer ça simplement par quelque chose que les gens vont prendre d'une manière que nous connaissons tous, c'est un peu décevant. Moi qui vous parle, je ne dis pas que j'ai occupé de très grandes fonctions dans l'administration, mais comme disait un cadre d'un parti qui disait qu'il était blanc comme neige, moi je lui ai rétorqué, je lui ai dit que je suis plus blanc que neige, parce que je ne me reproche de absolument rien. C'est vous qui ne dormez pas, c'est vous qui savez ce que vous avez fait. Alors si ce pays est aujourd'hui là où il est, en grande partie, c'est dû à la gabegie qui a été créée pendant tout ce temps. Alors, je ne veux pas aller encore très loin, je veux simplement vous dire que si je suis venu là, c'est pour pouvoir échanger avec vous, apprendre auprès de vous et solliciter votre apport et votre soutien. Voilà le fondement enfin, la mission, l'objectif fondamental de la mission que notre formation politique m'a assigné. Je suis venu voir moi-même. Donc, je vous remercie. S'il y a maintenant des questions. Merci beaucoup. Très sensible. Sensible, mais hyper sensible. Si nous prenons par exemple les élections passées, il y a certains leaders qui ont distribué des millions à la population. Mais après là, ça s'est limité. Je ne sais pas quoi il faut rien. On commence à découvrir beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Ça arrive à tout le monde. Si nous avons des interventions à côté de la connaissance du secrétaire général, ça serait les bienvenus. Ça nous arrive tous. Ceux qui peuvent, soit des questionnaires ou des clarifications ou bien des requêtes, là, ça serait les bienvenus pour que l'excellence puisse nous édifier davantage. C'est pas pour anticiper déjà notre parti. J'anticiperai ça avec grande joie. Nous vous remercions très sincèrement d'être venus. Et d'après votre intervention, que je taxerai d'une intervention très brillante, il y a aussi certaines parties que nous devons noter en lettres d'or dans nos archives. Vous avez dit que souvent c'est la politique du ventre que les gens utilisent ici. Et bon, l'autre a dit que l'on peut tromper une partie du peuple, une partie du temps, mais pas tout le peuple, tout le temps. On est malin et demi. La plupart de nos leaders, ceux-là qui ont sillonné nos districts, ils ont pris coup, n'est-ce pas, de tromper les populations. Ils viennent voter pour moi, je vous donnerai ceci, je ferai ceci pour vous, et après les élections, ça, on s'arrête là. Et nos populations aussi ont pris goût, n'est-ce pas, de tromper aussi ces leaders. On dit, bon, quand tel parti vient, faisons semblant d'être, n'est-ce pas, avec leader. L'essentiel, il n'a qu'à nous donner quelque chose. Voilà. C'est dans ce cadre-là que les gens, que la politique du ventre-là a existé ici. Bon, vous avez à dire que, bon, voilà, les projets, nous avons étudié. Moi, personnellement, je suis rentré à l'école en octobre 1954. J'ai vu l'État quand le colon était là. Autour du matin, on chantait la Marseillaise. Ils sont partis au collège. On a voyagé, quand on voyageait de Zéry jusqu'à Conakry, tout. Mais à l'heure qu'il fait, quand vous prenez encore certaines routes de la Guinée forestière, vraiment, vous avez même, c'est déplorable, c'est piteux. La plupart des projets, ça c'est clair, ce n'est plus caché. Quand ça vient, on commence là-haut, les choses commencent et c'est nous maintenant, nous sommes laissés pour compte. Donc, réellement, moi, le message, je regrette même pourquoi je n'ai pas un appareil enregistreur pour prendre, n'est-ce pas, et expliquer, n'est-ce pas, le contenu de votre message, n'est-ce pas, à l'assistance, à nos frères. C'est-à-dire que la manière dont nous nous comprenons, c'est pas, c'est que c'est, beaucoup ont été à l'école, beaucoup ont étudié, mais la profondeur de votre langage, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Là, nous vous remercions très sincèrement
nous prenons bonne note et nous sommes déjà vos messagers pour diffuser à travers la sous-préfecture, n'est-ce pas, l'importance de votre message. Je vous remercie, c'est le vice-maire. Merci. Pour faciliter l'appui qu'il vous a demandé à travers toute l'Assemblée, je voudrais savoir si on a accès à des supports, soit des brochures ou des t-shirts imprimés pour pouvoir passer le message. Bon, vous avez dit tout à l'heure vous enregistrez, mais on n'aura pas accès à ça. Alors comment faire pour pouvoir rester fidèle dans la transmission du message? Ça pourrait aider. D'accord. Ouais. Je crois que ces brochures, à l'heure actuelle, puisque nous sommes en campagne, nous n'avons pas fait de t-shirts, mais nous avons des brochures et nous avons, comment on appelle, des dépliants et des brochures. Nous avons le parti, sa structure, les statuts et tout ça, si les gens sont intéressés à voir. Nous avons aussi, pour ceux qui ont accès à l'Internet, le parti a un site, website, où on peut aller prendre toutes les informations que l'on veut autour de la formation. Bon, les brochures sont là. Ça, c'est seulement des échantillons, mais il y a les brochures, il y a les dépliants que vous avez ici. Il faudra donner. Bon. Au niveau de la préfecture, nous avons commencé le travail à Yomou. Je crois que vous connaissez Patrice. Patrice, c'est le secrétaire général chargé, le secrétaire général du président du parti au niveau de la préfecture de Yomou. Alors il a déjà sillonné pratiquement toute la préfecture et il a battu un travail phénoménal. Pour le moment, toutes les questions de référence s'adressent à lui et il les répercute au niveau, parce que nous avons un bureau politique, il les répercute au niveau du bureau politique à Conakry. Si ça ne va pas, souvent moi je suis aussi les réunions à travers Internet et je participe à ces réunions. Donc s'il y a des questions, on n'a pas besoin d'envoyer ça par email, je saurai puisque je fais partie de ceux qui assistent à la réunion. Donc c'est ce que je peux vous dire pour le moment et nous pensons que nous allons pouvoir améliorer justement la possibilité de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger effectivement. Bon. Que vous n'êtes pas un parti d'opposition dans le sens strict du terme, c'est déjà une stratégie pour vous de vous implanter, de vous positionner. Oui. Bon, maintenant, par quel moyen pouvez-vous convaincre déjà le pouvoir que vous n'êtes pas partie prenante, n'est-ce pas, de la lutte qui doit être menée pour le moment en matière de choses? En matière d'élection. Moi, je crois que c'est simple. Il y a tous les partis qui veulent se manifester dans les législatives ont des candidats. Plus ou moins, c'est plus ou moins défini. Bon, puisque nous avons dit que quand nous disons que nous ne sommes pas de l'opposition, dans le sens strict, c'est que nous ne sommes pas des opposants, nous faisons de l'opposition constructive. Parce qu'il faut quand même reconnaître, quand nous voulons implanter la démocratie dans ce pays, ce n'est pas en sapant les bases de la démocratie que nous allons résoudre le problème. Le professeur Alpha Condé a été élu. Bien élu, mal élu, il a été élu. Il a un mandat. Nous disons qu'il faut attaquer le mandat quand c'est fini, quand ça arrive à terme. Au fur et à mesure qu'il travaille, nous le critiquons, c'est ça. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Seulement, il ne faut pas l'aider. Plutôt, l'opposition radicale est en train de l'aider. Ça, c'est notre vue. Pourquoi? Parce qu'il reviendra dire qu'on ne l'a pas laissé travailler. On a saboté complètement ses efforts. Qu'est-ce que vous avez fait? Il aura le soutien de la communauté internationale. C'est ce que les gens de l'opposition radicale ne comprennent pas. Chaque fois qu'ils sortent, c'est pour faire des cas, c'est pour faire ceci. Et tout ça, ça aide Alpha Condé, le professeur. Ça va l'aider. Nous nous disons non, vous le laissez travailler, on sait déjà ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses à propos desquelles nous avons de sérieuses réserves.
Seulement, nous voulons le faire dans un cadre de discussion. Dans un cadre de discussion. Même la guerre, quand vous êtes en guerre, c'est pendant que les armes sont en train de crépiter, que les gens s'asseyent et négocient. Voilà. Alors nous, c'est notre position. Quand nous disons que nous voulons aller effectivement contrer ce qu'il fait, c'est pour aller le convaincre de ce qu'il est en train de faire. Nous n'avons pas de candidat affiché. Donc on ne peut pas dire voilà le candidat de l'URP pour le moment. Évidemment, la question est en train d'être débattue, mais puisque nous ne connaissons même pas la date des législatives, bon, c'est un peu... On met ça de côté pour le moment. Et même si ça devrait venir, nous n'avons pas de candidat. Nous n'avons pas de candidat. Je vous remercie. Bien. Je suis satisfait. Moi, c'est fief. Vous prenez un parti comme l'UFDG, son fief, c'est le Fouta. Qu'on veuille ou pas, c'est ça la réalité. Ça. Vous prenez un parti comme le RPG ou bien le PEDN, leur fief, c'est la Haute-Guinée. Bon, chacun, chez soi, essaie d'abord de s'implanter, ensuite de se ramifier ailleurs. Les collègues disent que le feu, quand il brûle, il doit d'abord brûler là où il est avant d'aller ailleurs. Alors, exactement ce que nous faisons. Si on est fort chez nous, de toutes les façons, Les gens auront peur. les gens auront peur parce que déjà, vous effritez leur base. Ils se croyaient le maître de la situation. S'ils savent maintenant qu'ils sont menacés, ils vous prendront au sérieux, même si vous avez seulement 0,2%. C'est ça. Oui. Je dis que eux, les sages, donc ni à nous ben mino wala e buamo a ile kuna bi wala ko ke mi enua aso ya ge e ba ko srem. je dis que pour la première fois que je suis venu vers vous demander votre appui, on ne peut pas refuser. Vous êtes tous nos enfants. Voilà moi Nous remercions l'Éternel Tout-Puissant pour qu'il nous soutienne. yezeni wala e mo asidu ka ibai lu be pen iso ya ide. Je dis que si le contraire se passait, on sait que tout ce qu'on vous demande, c'est d'être, n'est-ce pas, patient. Si pour une échéance donnée, vous n'avez pas ce que vous cherchez, pas que pour la prochaine échéance. Donc pendant qu'on a ka ko srem na we ka. Et nous, ce que nous n'aimons pas ici, c'est tout simplement le bruit. Donc on a kengen gaire mais c'est na ko neka Tous nos enfants. we na we la fa ya ko na. C'est lui qui vient pour diviser, pour créer le désordre, n'est-ce pas, dans la cité, c'est lui qui vient. Donc mon connaît une gaire président Bokamo et voir au ben C'est l'un des sages, je crois au nom de Ségouano, c'est ce qu'il avait à dire. Et c'est ça. Ça, c'est très bien. Bien, ça c'est très bon, je remercie sincèrement le doyen. Mais nous ici, principalement à Djeké, on a vu que nos parents se sont toujours servis de nous pour faire leur politique, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle, pendant les élections, on était là en train de faire notre politique. Mais je me résigne de dire le nom, un parent est venu, il ne s'est pas détourné notre politique. Alors il s'est servi de nous pour faire sa politique. Lorsque la réussite était là, on nous a mis à l'écart. Donc moi, ce que je voudrais, on est prêt à s'engager avec ces partis, mais il ne faudrait pas que nous servons d'objet pour ces partis. C'est-à-dire après que la mission ou l'objectif soit atteint, qu'on soit mis de l'écart. Parce que lorsqu'on souffre pour un produit, il faut consommer le fruit. Donc, si je prends la parole, c'est ce que je voudrais ajouter. Campagne est contre. Ils ont racheté la conscience de la population. Ils ont trompé. On se réserve de l'entrée dans les sacs et pour continuer. Mais pour cette fois-ci, cherchons d'abord à être bien installés. Quand on est bien installé, les autres questions complémentaires seront posées à table pour que la meilleure décision se décide.
l'implantation n'est pas chose facile. Il y a des obstacles, des francissements, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Mais en tant que le secrétaire général n'est pas d'abord bien installé à Diki, dans les villages ou au niveau de la préfecture, ça sera un peu difficile d'aller à les autres préfectures. C'est la famille d'abord, il faudrait qu'il soit connu par tous les enfants de sa famille avant d'être connu ailleurs. C'est l'objectif spécifique de cette visite parmi nous aujourd'hui. C'est pourquoi, pour les jeunes, vous devrez venir à notre secours pour que ce parti-là ait véritablement une source à Diki et dans nos villages. Voilà l'objectif. Ce que vous avez dit, c'est très bien réfléchi. Mais je vous prie de mettre ça d'abord dans le sac. Cessons à ce que notre plantation soit bien solide. C'est ça. Non, moi je reste on est prêt quand même à poser cette base, voire même avoir un mur de cette politique. Mais il ne faudrait pas le moment de mettre les toits pour qu'on soit maintenant. Voilà. Je peux ajouter à ça. Et nous, c'est que nous sommes d'ici. Eux, ils sont d'ailleurs. De toute façon, s'ils gâtent, ils peuvent disparaître parce que je les verrai. Si moi je gâte, je ne peux pas disparaître parce que je suis à Yomo. Je suis à Golta là-bas. Il suffit d'aller là-bas, vous allez me prendre. Donc je ne peux pas me cacher. C'est ça la réalité, je ne peux pas me cacher. Et je ne peux pas gâter chez moi. Les autres peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Quand ils disparaissent, ils peuvent disparaître sans trace. Je sais de quoi vous parlez. Bon, pour des raisons de... Je veux me limiter à ça. Sinon, il y a eu pas mal, toute la zizanie qui a été créée autour des élections. J'étais là avec, pendant comment on appelle, les primaires. Je suis venu avec Jean-Marc Teliano ici. Oui. J'étais là avec Jean-Marc Teliano. Il y a eu des problèmes même à la Sondipa, c'est lui d'avoir essayé, c'est le sous-préfet là-bas. Exactement. J'ai été obligé de venir avec lui parce que les bases qui avaient été, disons les critères qui avaient été définis pour choisir un candidat, on s'est dit qu'il faut que toute la forêt se réunisse autour d'un candidat. Alors, ce candidat a été, effectivement, les critères ont fait que c'est moi qui étais en position de leader de toutes les façons. Bon, quelque part, vous savez, ici, il y a des moyens que les gens utilisent, eux, ils en ont le secret. Au niveau de la cellule qui était supposée être impartiale, qui était supposée faire un arbitrage, il y a eu des infiltrations, si bien que quand les dessous de table ont été échangés, il y a eu un revers, il y en a qui ont pris une position rigide pour une raison ou une autre. Et les critères qu'ils ont mis au devant, c'est des critères qui n'avaient même pas de pied pour s'arrêter. Finalement, c'est resté comme ça. Et en réaction à ça, nous avons décidé, moi j'ai décidé de claquer la porte à ce qui a été fait. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu avec Télé. J'étais en retard déjà. Il dit de toute façon, ça va me permettre d'apprendre. C'est dans ce cadre-là que je suis venu avec lui. J'étais venu ici avec lui. Il y a une du matin, il y a eu comme la Sondipa. Oui. On s'est retrouvé dans le bureau du sous-préfet. Oui. Comme vous l'avez vu les dimanches, le président s'entenait avec le maire de la localité de Djekei, aussi avec les partisans du parti qui ont eu à lui poser quelques questionnaires. Donc le président a eu le temps de les répondre et aussi les orienter, les donner un peu des éclaircissements par rapport à la formation politique de l'UDRP, les ambitions de l'UDRP, la vision et ce que l'UDRP doit entreprendre pour les échéances à venir. Donc voici le maire de la localité, le maire de Djekei. Voilà. Voici le bloc administratif de la mairie de Djekei. Où nous allons, monsieur le président vient maintenant pour qu'il soit présenté à monsieur le maire de la localité. Ça va dépendre de ce que lui a envisagé. Je ne sais pas si on va bien d'abord. Non, c'est bien, vous avez
Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Kamara Yankwe, oui, administrateur de profession. Ok, aujourd'hui vous avez reçu la visite de M. Edouard Zoutomou Kogomou. Oui. Il est le président de l'UDLP. Il est venu vous rendre visite afin d'implanter le parti ici à Djeké. Et étant un fils de la localité, quels sont vos sentiments et les impressions que vous avez vues par rapport à ça? J'ai dit dans mon intervention qu'on l'accueille à bras ouverts parce que c'est un parent. Il faut le faire ainsi. Et implanter son parti ici, c'est participer au développement local de notre localité, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, okay.